Bonjour et bienvenue dans Souffle Nouveau et nous fêtons aujourd'hui la Pentecôte. Bonne fête à vous tous, chers fidèles de la radio Arc-en-Ciel. Vous êtes dans l'émission Souffle Nouveau et c'est Dani en votre compagnie, toujours fidèle et toujours avec plaisir de vous retrouver chaque dimanche. Et aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'entendre le Père Laco pour la lecture et le commentaire d'évangile, l'évangile selon Saint Jean. Merci de ta présence dans Souffle Nouveau pour nos auditrices et nos auditeurs qui ont hâte certainement de t'entendre. Et je fais un petit coucou aussi aux personnes qui nous écoutent sur YouTube, qui sont fidèles à cette émission. Et un grand merci à vous. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière, chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière, bénissant Spiritus. Viens en nous, viens Père des mondes, viens dispensateur des dons, viens lumière
Viens, Saint-Esprit, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière en cette journée de Pentecôte. Renouvelle en nous ce souffle de l'Esprit Saint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Bonjour chers amis et heureux de partager avec vous cet évangile en ce jour de la Pentecôte, alors que l'Esprit Saint descende sur vos cœurs, dans vos cœurs et sur vos vies. Et un petit jeu de mots déjà pour commencer. Si nous sommes attentifs dans le mot Pentecôte, nous avons un schéma que nous avons à découvrir. Pente et côte. Voilà. La pente, c'est ce qu'on aime descendre. Voilà. On dévale les pentes, nous descend la pente. Et la côte, elle est plus difficile parce qu'il faut monter. Et on a là l'œuvre de Dieu pour le croyant aujourd'hui. Donc l'Esprit Saint qui descend, pour nous rejoindre, nous ici-bas, et il faut qu'avec l'Esprit Saint, nous monte la côte, pour parvenir au Père. Mais c'est là où nous rendons compte que les jolis dit comme ça, mais quand nous prenons le chemin, elle est encore plus compliquée. Donc, et ça nous montre aussi, on va dire, le côté où suivre le Christ est né. Un bon peu d'entre nous dit ça souvent, t'es simité, croire que t'es facile, suivre le Christ, non, Voilà. Parce qu'on voit que c'est compliqué. Et ce qui est compliqué, c'est pas simplement ce qui est spirituel, mais c'est le combat humain. Je pense que c'est pour ça aussi que le Seigneur envoie le défenseur et l'Esprit de vérité pour dire, mais le combat que tu auras amené, c'est pas simplement le combat contre les êtres spirituels, mais c'est avant tout contre tes frères et sœurs, hommes, femmes de ce monde ici-bas, et à commencer parfois par ta propre famille. Donc, l'Esprit Saint descend, une manière de dire, tiens, pour pouvoir, nous, accueillir l'Esprit Saint, il faut descendre aussi au plus bas, dire, revenir à ce qui fait de nous des êtres créés par un Dieu, revenir à ce fameux texte de la Genèse, à cette création première. Dieu nous a façonné de la terre, donc de la terre, l'humus, humilité. Donc il nous faut déjà, première démarche pour la Pentecôte, descendre en humilité, c'est-à-dire abattre l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est ce qui nous empêche d'avancer. Le moi je sais tout, le moi je sais, le moi, mais Jésus, lui, nous montre un chemin. Lui, il est fils de Dieu, et pourtant il va descendre au plus bas jusqu'à laver les pieds des disciples. Pour dire, tiens, je viens te rejoindre au plus bas de ce que tu es, non pas pour t'accabler, mais pour te façonner de nouveau, te purifier dès le départ, et de cette purification-là, te remettre debout pour pouvoir aller et remonter la côte. Donc, une manière pour nous de penser à la Pentecôte aujourd'hui, autre que ce feu qui vient sur la tête des disciples, mais de dire, tiens, à moi, de demander au Seigneur déjà l'esprit d'humilité. Seigneur, façonne-moi au départ même de ton désir, parce que tu as voulu, tu as désiré depuis toute éternité que je sois là. Eh ben, ce désir-là, eh ben, merci, je l'accueille avec joie, ce désir d'amour que tu as pour moi et ce projet de vie que tu as pour moi, mais purifie-moi dès le départ, c'est-à-dire enlève tout ce qui m'empêche dès le départ, dès le premier jour ici-bas, qui m'a empêché et qui m'empêche encore aujourd'hui d'avancer. Donc tous les liens, et ça peut être bien
Voilà, donc dans cette terre réunionnaise, n'est-ce pas? Donc où nous y aimons beaucoup les liens avec les ancêtres et compagnie, etc. Eh ben, ça, parfois, on remet sur nos ancêtres ce que nous fait pas nous-mêmes. Donc déjà, demande la purification, non pas de ton arbre généalogique seulement, mais demande la purification de ta propre personne depuis le désir que tes parents ont eu de toi. Donc, dis, tiens, papa et maman, que moi l'a connu ou pas connu, que moi l'a grandi avec ou que ben la largue à moi, la abandonne à moi, la largue à moi là-bas, qu'importe. Voilà, parce qu'il y a déjà une blessure là. Donc déjà, demande la purification dès le premier jour où tu étais dans le sein de ta maman. Donc déjà, ça sera déjà un premier point. Et là, tu gagnes en humilité et dès le départ, c'est-à-dire tu demandes cette grâce de Dieu pour que justement l'orgueil ne prend rien de ta vie depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. Donc, fête de la Pentecôte, c'est aussi fête de la purification. Donc, te purifier pour dire, tiens, je viens descendre pour tout nettoyer, et ça me fait penser aux lessives, la lessive qui dit comme ça, et ça va au cœur du tissu, voilà, pour aller au cœur des tâches, pour enlever la tâche, et ben c'est ça aussi. Et l'Esprit Saint, c'est encore plus grand que ça encore. Il descend pas simplement au cœur du péché pour détruire le péché, mais il va au cœur même de la création pour justement la renouveler en profondeur et intérieurement. Donc, fête de la Pentecôte, fête de la purification. Donc, n'aie pas peur de demander l'esprit d'humilité. Et aussi, donc, le courage de pouvoir remonter, mais le courage de te sentir aimé et d'accepter que tu sois aimé. Parce que ça, c'est compliqué. Voilà. Nous voulons être aimés, mais à notre manière et avec notre limite. Mais veut lire maman de telle façon. Mais veut lire maman de telle façon. Non, Dieu aime d'un amour inconditionnel et que même parfois, dans tous ceux qui sont proches de nous, donc que ce soit les parents, la famille, le mari, la femme, les enfants, les amis, ben on est aimé, mais on a tellement d'attentes sur cet amour-là que du coup on passe à côté des trésors que le Seigneur nous donne. Donc demande au Seigneur là aussi une purification dans l'amour, dans ta façon d'accueillir l'amour, pour que tu puisses voir les personnes qui t'aiment vraiment pour ce que tu es et les personnes qui t'aiment par intérêt. Donc déjà, demande la purification de l'amour. Et que toi aussi, tu sois purifié dans ta manière d'aimer, pour que tu puisses aimer d'un amour libre et dans la vérité de Dieu, au lieu que d'aimer par intérêt. Donc purification de ta personne, purification de l'amour qui vient de toi et de l'amour que tu reçois, mais en même temps, Seigneur, montre-moi la vérité. Parce que dans le texte, on dit bien l'esprit de vérité. Donc cette vérité sur ma vie, cette vérité de mon identité. Je suis enfant de Dieu. Voilà. Et comme dit le chant, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Donc que je puisse redécouvrir cette identité première qui est la vérité. Je suis enfant de Dieu, désiré et aimé par lui. Donc allons pas trop loin. Alors avant que ça rende bonnes ancêtres où c'est sorte, déjà savoir ton identité première, tu viens du cœur de Dieu. Tu viens du cœur de Dieu. Et quand tu viens de là, tu prends conscience que ta vie, elle est riche. Et ne t'arrête pas sur les pauvretés d'aujourd'hui, la pauvreté matérielle et économique notamment. Donc, reprends cette première richesse-là. Et quand tu as cette richesse-là, alors, tu peux remonter, voilà, la côte. Pour dire, tiens, je vais maintenant partir annoncer qui est Dieu pour moi, et je vais aller témoigner. Et en étant au plus bas, tu rejoins notre ami Moïse, qui lui est allé sur cette montagne pour voir ce feu qui brûlait, voilà, qui ne se consumait pas. Et il dit, tiens, cet amour-là, cet amour de Dieu, tu l'as, mon frère, ma sœur, tu l'as. Arrête de croire que ton camarade n'a plus que vous. Ça, c'est le défaut du créole, ça. Tout le temps, il calcule que son camarade n'a plus que lui. Que bon Dieu, il aime son camarade plus que lui. Non, Dieu, il aime. Mais seulement, tu veux que Dieu t'aime de la même façon qu'il aime ton camarade. Non, toi, tu es unique. Ou de camarade est unique, ou de frère est unique, ou de soeur est unique. Mais déjà là, sans être orgueilleux, regarde-toi et dis-toi bien, Dieu m'aime et que je suis une merveille de Dieu, sans m'en vanter. Et disais, tiens, en étant là, j'apprends à vivre dans la vérité. Première vérité de mon identité. Je suis enfant de Dieu et Dieu m'aime. Et c'est parce que
je découvre ça, que j'ai envie de témoigner. Voilà, quand quelqu'un, et on voit bien que quand quelqu'un aime et se sent aimé, ben on sent comme pousser des ailes. On a envie de crier au monde entier son amour pour l'autre. Voilà, donc, peut-être aujourd'hui un peu moins, aujourd'hui, mais sur les réseaux sociaux. Voilà. Aujourd'hui, mettre un bon message sur les réseaux sociaux, bon petit film là, etc. Mais c'est aussi une façon aussi de témoigner ton amour. Tu veux que tout le monde sache que tu es heureux, que tu es heureuse. Mais, après, on voit bien que ça peut donner. Mais avec Dieu, tu ne peux pas être déçu. Tu ne seras pas déçu. Et donc, cette vérité qui t'amène aussi à comprendre ce que dit, comment il s'appelle lui? Saint Paul. Dans sa lettre aux Romains, rien ne peut te séparer de l'amour du Christ. Donc peut-être là aussi une vérité, quel que soit ce que j'ai pu faire. Voilà, donc dans les pratiques et dans ma façon de vivre. Oui, j'ai péché, j'ai fauté, je suis tombé, d'accord. Ou là dévale la pente plus vite que prévu. Ou là arrive à terre, d'accord. Mais le Saint-Esprit descend pour venir te chercher là au plus bas où tu es, non pas pour te remettre debout pour n'importe quoi, mais pour faire de toi un vrai témoin. Et que, en étant plus bas, tu puisses faire vérité sur ta vie d'enfant de Dieu, et ensuite proclamer de son amour. Bonne et sainte fête de la Pentecôte à toi. Merci Père Laco pour ce beau commentaire. Avant d'entendre le psaume 103, qui est un admirable cantique approprié à toutes les circonstances, qui explique la miséricorde de Dieu, sa compassion envers les pécheurs. C'est un cri d'émerveillement devant la création, cri qui monte vers l'auteur de cette merveille. La créature découvre que l'acte créateur de Dieu, loin d'être épuisé, se renouvelle chaque jour pour le bonheur de l'univers. L'homme ne peut s'arrêter de contempler l'œuvre de Dieu, l'œuvre de lumière de son Dieu. Le psalmiste décrit le monde comme une matière vivante, harmonieuse, colorée, vibrante, tendue vers son Créateur qui, lui, est enveloppé de splendeur et de lumière. Dans la tradition biblique, la notion de bénédiction implique toujours l'idée d'abondance, de don, de quelque chose d'éminemment positif. En retour, l'être humain bénit Dieu et fait son éloge. Bénir s'apparente alors à une reconnaissance du don, du bien reçu. Et aujourd'hui, la liturgie nous propose ce psaume pour la fête de la Pentecôte, puisqu'il est raconté dans le livre des Actes que les apôtres enthousiasme, emplis du souffle saint, se sont mis à proclamer dans toutes les langues les merveilles de Dieu. Et je vous propose d'écouter le psaume 103, interprété par Jérôme et moi-même. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre se remplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre.
Et nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à vous tous pour votre écoute. Merci au Père Laco, merci à Jérôme, merci à Catherine, merci à Marcel pour le chant final. Et je vous souhaite à tous une sainte journée. On se quitte avec Esprit de Pentecôte. Au revoir. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan, emporte-nous dans ton élan. Peuple de Dieu, nourri de sa parole, peuple de Dieu, vivant de l'évangile, peuple de Dieu, se partageant le pain, peuple de Dieu, devenu corps de Christ. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan, emporte-nous dans ton élan. Peuple de Dieu, aux écoutes du monde, peuple de Dieu, partageons ses combats. Peuple de Dieu, solidaire des hommes, peuple de Dieu, assoiffé de justice. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan, emporte-nous dans ton élan. Peuple de Dieu, engagé dans l'histoire, peuple de Dieu, témoin de son royaume, peuple de Dieu, portant l'espoir des hommes, peuple de Dieu, bâtissant l'avenir. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois